Nous parler donc de leur formation. Bonjour Ilona et Emma. Salut. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter rapidement, enfin dire voilà votre âge, comment, votre âge, ce que vous faites donc comme formation et bah, dans quel établissement vous étiez auparavant et voilà. Moi déjà c'est Emma, j'ai 19 ans et du coup je suis en sciences de l'éducation, tout comme ma sœur. Je suis en licence 3 et du coup voilà, je suis en sciences de l'éducation et en terminale du coup j'étais au lycée général. Ok, Voilà. Je- Ok, bah moi c'est Ilona. Je suis en licence 2 du coup en sciences de l'éducation à Dijon et avant du coup j'étais à Émile Langotet donc en lycée général. ok, bah merci beaucoup. Ensuite, donc, au niveau donc du lycée, vous étiez enfin, on va dire, vous aviez quelle moyenne à peu près au lycée? Voilà. Moi, personnellement, j'avais 14 et quelques. Moi, je tournais plus autour de 12-13. Ok. Et vous aviez quelle spécialité? Voilà, attends. J'avais histoire géo Histoire, et ouais, t'avais histoire ouais géopolitique. et SES. Ok, Moi, en première, j'avais SES, histoire géopolitique, philosophie. Et en terminale, j'ai enlevé l'SES, ouais, les SES là, et j'ai gardé histoire géopolitique et philosophie. ok. Et dans ces matières, vous avez combien à peu près? En histoire, j'avais 16. En philosophie, j'avais 15. Et en SES, je devais tourner autour des 13. Ok. Ouais, moi, du coup, en philo, j'avais 16, mais elle était gentille, la prof. Et Ça fait en des petits histoire, souvenirs. j'avais 12. Ok. Ça. Ensuite, oui, enfin, quel métier donc vous souhaitez faire et enfin comment vous envisagez la suite de vos études et de votre carrière, quoi. Du coup, on se destine toutes les deux à devenir professeurs des écoles, donc en primaire. Et du coup, par la suite, du coup, moi, l'année prochaine, je vais aller en master, donc, pour faire un master MEF. Mhm. Voilà. Donc après, passer le concours du CRPE et voilà quoi. Ok, ok, ok. Euh, Après donc on va passer un peu plus donc sur l'aspect, enfin toujours sur le lycée, mais est-ce que avec le recul que vous avez maintenant, donc en étant en études supérieures, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez, enfin, ouais, que vous aimeriez changer dans ce que vous avez fait au lycée? Par rapport au lycée, Ouais, du coup, on travaillait quand même assez au lycée. Du coup, mais bon, on conseille quand même d'être assez organisé, voilà. de pas tout remettre à la dernière minute. Et dans tous les cas, de toute façon, pour rentrer en sciences de l'éducation, enfin, comment dire, il y a un sorte de concours en fait. C'est par classement, il y a que 90 élèves, donc forcément, ils vont prendre les meilleurs. Donc, plus tu as une bonne moyenne, donc plus tu travailles au lycée, plus tu as de chances d'être prise par la suite. Mm. Donc vous ne changeriez rien à ce que vous avez fait au lycée, donc. Puisqu'on a été prise, non. Ok, ok, On ok. travaillait, enfin voilà, donc. Ok. Et est-ce que, enfin, vous aviez envie de faire, enfin, est-ce que vous, du moins sur Parcoursup, vous aviez mis par exemple d'autres formations que celle où vous êtes actuellement? On avait juste fac de lettres parce qu'on est assez bonne en français et pas trop enfin, dans les matières scientifiques. Moi, j'ai demandé fac d'histoire aussi. Voilà. Mais après, puisqu'on a été prise dans cette formation assez sélective qui nous prédestine vraiment à devenir professeur des écoles, notre choix a été vite fait en fait. Ok, ok, ok. Ensuite, donc, au niveau cette fois de votre formation où vous êtes actuellement, donc, est-ce que quand vous êtes arrivé,
enfin, vous aviez des trucs que vous ne vous ne vous attendiez pas, pardon. Enfin, quand vous vous imaginiez la fac, la formation et tout ça, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont choqué quand vous êtes arrivé? Bah, forcément, les premiers instants, c'est le fait d'être dans des amphis, donc avec le prof en face, avec le micro et enfin, il t'attend pas toujours, il va pas te dire, «Ah, vous avez bien pris vos notes, je m'arrête, je répète». Bah, pas forcément. Donc déjà, ça surprend parce que ça change totalement du lycée. Autrement, nous, on avait la chance d'être en «petit comité» entre guillemets puisqu'on était que 90, tandis qu'il y a d'autres formations en fac où vous êtes plus de 500, 400. Donc ça, par contre, c'est un point positif, je trouve. Surtout que des fois, après, on est en TP ou en TD. Donc là, on se retrouve dans des groupes de 24 personnes. Voilà, c'est ça. Donc en soi, il y a quand même des similitudes avec le lycée. Euh, et voilà, hein. Ok. Et concrètement, vous avez quoi comme matière donc dans votre formation? Alors, comme matière, en fait, c'est assez pluridisciplinaire, donc on a pas mal de choses. En L1, là, on a retrouvé un truc. On a histoire de l'éducation, approche de la psychologie, introduction de la sociologie. On a aussi des cultures et pratiques artistiques, culture humaniste, donc c'est tout ce qui est musique, art plastique. Langue vivante. Donc nous, là où on est, on a le choix entre que deux langues vivantes. On a le choix entre espagnol ou anglais. Mais ça dépend là où on va. Ça dépend en fait des campus. Il y en a, ils proposent plus de choix. Mhm. On a encore de la sociologie, des mathématiques. Ça, c'est pour le semestre 1. Et pour le semestre 2, on a philosophie, société française. On a également, si je me souviens bien, de l'histoire de la pensée économique. Donc c'est de l'histoire. On a également de la sociologie, encore une fois. Et je crois qu'on avait du sport. Oui, on a du sport aussi. Ok. Voilà. Et dans votre deuxième année et troisième année, vous avez les mêmes matières ou ça change quand même? Ça diffère un petit peu. Il y a On n'a plus de sport déjà, mais autrement, ça se ressemble tout. Ok, ok, ok. Oui, oui, en fait, c'est vraiment pluridisciplinaire. On a autant de mathématiques, on a du français qui se rajoute en troisième année. vraiment Mhm. axé sur les fautes d'orthographe, sur la grammaire. Et Ouais, voilà. ok. Mais encore une fois, ça change par rapport au campus. Je sais qu'à Lyon, si je me trompe pas, il y a une fille, elle m'a dit qu'ils n'avaient pas du tout De musique, d'art d'art plastique et plastique. tout ça. Ça, ils n'ont pas du tout, eux. Donc ça dépend. Ok, ok, ok. Et donc dans votre formation là actuellement, vous êtes plutôt à combien cette fois de moyenne? Bah, du coup, en L3, j'ai pas encore mes résultats. Enfin, j'ai pas encore passé de partiel, donc je sais pas. Mhm. L'année dernière, du coup, en L1 et L2, on tournait autour de 13. Ok. Et Voilà. pareil pour toi, Ilona, du coup? Oui, pareil pour moi. Ok. Ça, ensuite, au niveau donc de la charge de travail, vous avez combien d'heures à peu près par semaine de cours? Et après, combien de temps vous passez à faire vos devoirs enfin, par la suite, quoi? D'heures de cours, Emma, dans la semaine, on a. Ah, Ah bon. dans la semaine, on doit avoir. Je sais plus exactement. Je Ça sais pas dépend. exactement, mais par jour, je sais qu'on n'a pas énormément d'heures de cours. Euh, souvent, ça tourne autour des 5 heures par jour. Donc, je dirais à peu près. Là, si on a 5 heures. Entre Ouais, 20 et 25 heures à peu près, quoi. ouais, ouais, je dirais ça, aux alentours de ça. Parce qu'il y a vraiment des jours, en fait, chaque jour est différent et on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Ok. Et donc pour après les cours, quand vous avez vos devoirs, vous passez combien de temps à peu près? On essaie de passer 1 heure à peu près par jour. Ok. Pour reprendre chaque matière, remettre nos cours au propre. Parce que sur l'ordinateur, bah, faut toujours remettre nos cours au propre. Oui, oui, oui. Ok. Et ensuite, donc, qu'est-ce que vous conseillerez aux lycéens qui après vont arriver en études supérieures pour bah, réussir à la fac et dans votre formation? On pense. La, t'es revenu? La question, c'est en gros, qu'est-ce qu'on conseillerait aux lycéens pour rentrer dans la filière?
Ah bah du coup, c'est juste que comme c'est sélectif, il faut vraiment travailler pour essayer d'avoir la meilleure moyenne possible. Mais Être après, organisé. voilà, c'est ça. Après, nous, on est rentrés assez facilement, ça dépend. Mais du coup, oui, être très organisé, ne pas attendre et remettre son cours au propre. Quand il y a des devoirs écrits, bah, pareil, ne pas s'y prendre à la dernière minute. Mhm. Ok. Ensuite. Oui, donc à côté de comment? Oui, donc je sais pas si vous l'avez dit exactement, mais quelles spécialités sont nécessaires ou du moins sont vivement recommandées pour rentrer en licence pour devenir professeur des écoles? Bah en vrai, c'est comme on a beaucoup de matières assez pluridisciplinaires, on a vraiment un peu de tout. Donc je sais que dans notre promo, il y a une fille, elle avait même plastique en option. Elle a quand même été prise. Mhm. Euh, En soi, on n'a pas beaucoup de mathématiques. Enfin, le niveau est assez bas, c'est pas super élevé. Mais si vous avez option mathématiques, c'est toujours un plus. Euh, non, franchement, n'importe quelle option, hein. C'est très divers. Ok, ok. Et attends, j'avais une question mais qui est partie. C'était quoi la question que je me posais? Ça va revenir. Voilà. Euh, Je comprends pas. oui, est-ce que enfin, pas donc au niveau des matières donc là que vous avez dans le supérieur, est-ce que ça ressemble quand même, enfin, est-ce que c'est une continuité un petit peu du lycée ou est-ce que ça change radicalement? Non, c'est dans les continuités. Franchement, les maths, le niveau est vraiment pas très élevé. Donc, personnellement, j'avais plus vraiment de maths au lycée, mais je m'en sors quand même. D'accord. En gros, si la formation, ça nous sert vraiment pour être professeur des écoles. Du coup, bah, les mathématiques, ça reprend en gros les mathématiques du collège. D'accord. Parce qu'on n'a pas besoin de plus, on va dire. Et pareil, après, tout ce qui est philosophie, tout ça, c'est vraiment philosophie de l'éducation, enfin, sociologie de l'éducation, économie de l'éducation. Toutes Enfin, les matières tournent autour des enfants. voilà, c'est ça, c'est vraiment tout accès au niveau d'éducation. Mhm. Ok. Et comment? Oui, est-ce que quand vous arrivez donc dans la formation, est-ce que ils reprennent, enfin voilà, toutes les matières à zéro, on va dire, comme si vous n'aviez jamais vu la matière, ou est-ce qu'il faut quand même avoir, bah, enfin voilà, un bagage avant pour arriver à suivre? Je dirais que ça dépend des matières. Ouais, par exemple, on a eu, par exemple, là, cette année, j'ai le français. Bah, forcément, il faut que tu aies un minimum de base au niveau de l'orthographe, mais elle te réexplique. Dès que tu as une question, elle te réexplique bien. Pareil en maths. En soi, il faut que tu aies tes bases, mais comme il revoit un peu le programme de troisième, bah oui, en fait, il revient dessus. Donc, non, franchement, ça va, ils sont cool, les profs, là-dessus. Ok, Ils essayent de, ils essayent vraiment de s'adapter à toutes, À tous les niveaux. voilà, à tous les niveaux, à tous les profils d'élèves. ok. Enfin, disons, en tout cas. Oui. Après, ça dépend aussi. Par exemple, l'économie, lui, par contre, ça dépend après des profs, hein. Lui, il te lit sa feuille et si tu comprends pas, c'est à toi après d'aller à la BU et de te documenter sur les différentes notions. Hmm. Oui, mais après, enfin, je veux dire, il reprend quand même, enfin, comme si vous aviez jamais fait d'économie avant, quoi. Oui, voilà, quand même. Oui, ok. Oui, parce qu'il y en a, ils n'ont pas fait de SES, donc ils essaient toujours de faire au plus simple. Ok. Et pareil au niveau donc de l'organisation de la fac, est-ce que, enfin,
vous dans l'établissement où vous êtes, enfin c'est comment? C'est pareil, enfin en soi les profs ne sont plus derrière vous, enfin faut vraiment avoir une autodiscipline et tout ça, se gérer soi-même et voilà. Oui, 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 il y a juste en TD, comme on est en plus petit groupe, il y a les profs, ils peuvent te demander, par exemple en français, elle me demande toujours de faire des exercices et forcément elle va vérifier qu'on les ait bien faits en nous interrogeant. Mais après dans les CM, t'es autonome. Si tu viens pas en cours, tu viens pas, quoi. Ouais, OK. OK, OK. Hem, mmh mh. Et donc, est-ce que vous diriez que au niveau donc du niveau qui est demandé, est-ce que vous trouvez que la fac c'est plus dur que le lycée ou que c'est plus simple que le lycée? Euh, je présume que le niveau est toujours un peu plus élevé puisqu'on a plus de dissertations au niveau des partiels. C'est plus stressant également parce que bah, au lycée, tu as plusieurs évaluations, donc tu peux te rattraper. À la fac, tu as un partiel donc dans une matière. Donc forcément, si tu te loupes, tu vas au rattrapage. Après, ce qui est bien, c'est que tu as des compensations. Donc, par exemple, si tu te foires en maths, mais que tu as plus en français, ça va se compenser. Donc, tu vas quand même passer ton année tant qu'au final, toutes tes matières, c'est égal à 10. Donc, en OK. soi, voilà. Mais en soi, non, ça va. Je ne OK. trouve pas ça plus dur. Il n'y a pas beaucoup de redoublants, par exemple. OK. Il y en a à peu près combien? Franchement, je crois ça doit se compter sur les doigts d'une main, quoi. 3, 5, même pas. Et c'est vraiment parce que ces élèves n'ont pas vraiment travaillé, quoi. Ah Ils sont oui, pas donc venus en cours. Oui. ça va quoi. OK. Ah oui, oui. Franchement, j'ai toujours la même promo en fait, quasiment. On voit toujours les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont parties. D'accord, oui, parce que enfin je sais que dans d'autres formations, au contraire, enfin là c'est la vraie, c'est vraiment koh quoi. C'est il y en Donc a voilà, beaucoup qui partent. oui, bah là, pas du tout. Franchement, tant que tu as 10 de moyenne, en fait, tu passes. Après, ce qui va poser problème si tu as 10, c'est après pour les masters, quoi. Mhm. Ok. Et justement, donc pour aller après en master, dans le master où vous voulez aller, est-ce que vous devez passer des concours ou est-ce que enfin c'est par le biais donc un peu du enfin ce qu'ils appellent ça mon master et du coup c'est un peu comme un nouveau Parcoursup? En fait, ils nous en ont pas encore beaucoup parlé, mais normalement, c'est par rapport à mon master. Donc, on a comment dire, on a une petite épreuve, en fait, qui va se tenir normalement à distance. Donc, c'est pluridisciplinaire encore. Et en Mhm. fonction de la note que tu vas avoir, euh, en fait, tu vas sélectionner 5 vœux. Donc, par exemple, sur les sites, il y a Mâcon, Auxerre, Nevers, il y a Dijon, et je sais plus lequel. Et en fait, en fonction de la note que tu as, tu pourras sélectionner ton premier vœu ou alors ils vont te mettre dans ton cinquième vœu. Je sais pas si c'est D'accord, très clair. d'accord, Tu vois, ok. donc en fait, tu vas être meilleur en fait sur ce test. D'accord. Bah, en soi, enfin, du coup, c'est vous pouvez faire un peu une, on va dire une stratégie. Enfin, si vous voyez que, voilà, les épreuves, vous savez, vous allez les réussir moyen, vous mettez votre premier vœu en cinquième, du coup. Oui, en soi. Ok, ok, J'en fais ok. pas trop. Sur le sud de Dijon, ça va être le plus demandé. Oui, normalement, Dijon, comme c'est une grande ville, c'est là où c'est le plus demandé et Nevers, Donc, ils c'est le vont moins prendre les demandé. meilleurs. Donc voilà, donc si tu veux vraiment aller à Dijon, bah, ils vont prendre les 5 meilleurs, quoi. Enfin, je sais pas combien ils en prennent exactement à Dijon, sur le site de Dijon. Environ 90, non? Je crois, non, c'est un peu plus. Et oui, Je sais plus. à Mâcon, je crois que c'est environ 60, ils en prennent pas beaucoup. Je sais plus, ça par contre, faut se renseigner. D'accord. Ok, ok. Et est-ce que, donc à côté des cours, vous faites des trucs en particulier pour essayer justement d'appuyer votre dossier ou non? Bah, du coup, moi, en première année, j'ai fait un peu de bénévolat. Donc, j'étais dans l'association AFEV. Donc, c'est une association, en fait, c'est 2 heures par semaine, tu dois aller aider les petits. Faire leurs devoirs. Voilà, à faire leurs devoirs. Donc, moi, j'avais un petit en particulier. Et du coup, bah, je devais aller le voir, le sortir, L'emmener au cinéma, lui faire découvrir. de la culture, etc., quoi. Donc, ça, c'était ma première association. Et la deuxième, je suis allée dans une école. Enfin, c'était les vacances. Périscolaire, quoi. Et du coup, bah, j'ai aidé aussi. Un petit garçon autiste. Voilà. Ah, c'est sympa, ok.
Et du C'est coup, ça intéressant. appuie toujours ton dossier Ok. parce qu'ils demandent souvent que vous avez fait du bénévolat et tout, ça appuie un peu. Et pareil, là, du coup, cette année, je suis déléguée de ma promo, donc ça rajoute aussi. Ah, vous avez des délégués pour vos Oui. promos? Oui, parce que comme on l'a dit, on n'est que 90. Donc comme ça, entre guillemets, on a deux référents. Et s'il y a des problèmes dans la promo, ils nous le disent et c'est nous qui communiquerons avec les professeurs. D'accord. Ok. Ah, c'est bien. Ok. Ok. Et bah du coup aussi vous, enfin vous faites, enfin ça doit appuyer aussi sûrement votre dossier du fait que vous faites, enfin vous avez passé le BAFA et que donc vous pouvez travailler avec les enfants. Oui, bah, je pense que c'est toujours un plus. C'est pour ça, là, dans mon dossier, du coup, je vais appuyer sur le fait que j'ai fait du bénévolat, quand On a notre BAFA. qu'on a notre BAFA, que j'ai été déléguée de ma promo. Donc, ça rajoute toujours. Ok. Et On a d'expérience avec, pardon? on a d'expérience avec les enfants, donc c'est vrai que ça fait un plus. Ouais. Ok. Ok. Aussi, donc, enfin, quelle compétence, on va dire, vous pensez que enfin, qui sont nécessaires pour faire donc le métier que vous voulez faire et bah pour même la formation en général. La qualité, je dirais déjà la patience et la persévérance, parce que c'est vrai que des fois, il y a des CM, c'est assez long, mais t'as pas le choix d'y aller. Donc c'est assez long, faut s'accrocher. Je dirais pas que c'est super dur, c'est juste qu'il y a des cours plus passionnants que d'autres, donc forcément voilà. Mhm. Et pour être professeur, pour être professeur, les qualités, ce sera un peu les mêmes, hein. Il faut aimer les enfants de toute façon, il faut aimer transmettre de la culture, l'éducation. Il faut vraiment avoir cette passion, quoi, parce qu'après c'est vrai qu'on ne devient pas professeur pour le salaire, clairement. Donc franchement, faut vraiment aimer ce métier. Aussi, dans notre formation, ce qui est bien, c'est qu'on a des stages. Donc, on a deux semaines de stage en licence 1, en licence 2 et en licence 3. Ah, c'est bien ça. Ok. Oui. Du coup, bah, on peut le faire dans des écoles, on peut le faire dans des crèches aussi. On peut le faire en tant que CPE, parce que c'est vrai que notre filière destine aussi bah, pour les personnes qui veulent devenir CPE. Donc, en Mhm. fait, ça te permet de t'ouvrir un peu à tout ce monde, Au monde de l'éducation. voilà, au monde de l'éducation et de voir si c'est vraiment fait pour toi dès la première année. D'accord. Et enfin justement là je vais rebondir donc sur ce que vous avez dit. Votre formation enfin elle a quel débouché? C'est vrai que ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup aussi parce qu'on nous en parle pas énormément. Donc, tout ce qu'on sait réellement, c'est que on peut devenir professeur des écoles et CPE. Mais nos professeurs, ils essayent vraiment de nous parler. Ils nous disent en fait que ça débouche aussi à d'autres masters, mais je ne saurais pas vraiment en dire plus parce que D'accord, il y a un manque de communication vis-à-vis de ça. d'accord, Et j'avoue, je me suis pas vraiment renseignée puisque moi, je vais être professeur des écoles, donc ça m'a pas beaucoup intéressée après les autres masters. Mais c'est vrai que ça serait quand même intéressant de le savoir. d'accord. Et enfin justement ça aussi pour la fac, donc vous direz que enfin en soi la fac ne communique pas beaucoup et ne vous aide pas beaucoup donc à avoir les informations, que c'est plutôt vous à chaque fois qui devez chercher quand vous voulez savoir quelque chose quoi. Bah, c'est vrai que là, par exemple, pour les débouchés, on a essayé de nous faire un cours l'année dernière, mais c'est assez brouillon en fait. On ne sait pas vraiment. Par exemple, là, pour mon master, on n'a pas beaucoup d'informations encore. Les professeurs nous ont pas dit grand-chose. Pareil pour les concours d'entrée, on n'en sait pas plus que ça en fait. C'est D'accord, moi qui suis allée me renseigner avec une fille que je connais qui est en master, et en me renseignant auprès d'elle, c'est comme ça que j'ai pu répondre à ta question tout à l'heure. d'accord, ok. Ok, ok. Mmh, mmh. Aussi, donc comment vous décririez, enfin votre journée type, entre guillemets, donc en licence? Notre journée type, bah, la plupart du temps, notre journée type, bah, par exemple, lundi, je fais 10h midi et je reprends l'après-midi de 15h30 à 17h30. J'ai 4 heures en fait. D'accord.
Et enfin, pareil au niveau des horaires, donc enfin, ça peut aller, enfin, en comment? En horaire très tôt le matin et horaire très tôt le soir, le maximum, ça peut être quoi? Nous, c'est maximum jusqu'à 19h30, mais ça, on l'a fait qu'une seule fois. D'accord. Et le matin, bah, forcément, c'est 8h. Ok. Et en général, vous finissez plutôt à quelle heure, du coup? Bah, là, moi, avec mon option, je suis en option numéro 2, donc je finis le plus à 17h30, mais ceux qui sont dans les options 1, ils finissent à 15h30, quasiment le plus souvent. D'accord. Et c'est quoi ces options? En fait, on nous propose différentes options. Donc, moi, c'est en fait, ça, c'est en licence 3. Toi, tu as des options, il y en a aussi en licence 2? Oui, j'en ai aussi. C'est quoi? Bah, en fait, moi, du coup, en licence 3, c'est IDS 1 ou IDS 2. Donc, en fait, c'était surtout IDS. IDS, en fait, c'est pour devenir plus professeur des écoles. Et en fait, la deuxième option, c'est ECEF. Et eux, c'est pour devenir plus CPE et voilà. Donc, D'accord. IDS, t'as des maths, t'as du français que l'autre option n'ont pas. Mhm. Enfin, c'est tout accès, en fait, sur comment enseigner, et voilà, quoi. D'accord. Ok. Oui, donc enfin, c'est ils essayent déjà de vous spécialiser, on va dire, dans ce que vous Oui. voulez faire. Ok. Ok, ok. Et aussi, donc là, question, enfin, plus par rapport à vous, qu'est-ce qui vous pousse donc à faire et cette formation et donc le métier de professeur des écoles? Ah, bah, c'est parce qu'on a fait un stage, du coup, en troisième, enfin, comme tout le monde. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que je voulais vraiment devenir professeur des écoles. Donc après, je me suis renseignée sur les différentes formations qui allaient me permettre d'atteindre mon objectif. Et j'ai entendu parler de sciences et d'éducation. Donc, c'est tout dans le titre, hein. Et donc, je me suis dit que ça serait parfait. Et voilà, quoi. Après, je me suis lancée. Ok. Et toi, C'était Ilona? ça, soit une fac de lettres. C'était Bah, comment? moi, Moi, c'est soit ça, soit une fac de lettres. Et c'est vrai que le fac de lettres, c'était un peu. Enfin, je sais pas, ça m'attirait pas énormément. Et heureusement, j'ai appris l'existence de cette formation. Et du coup, bah, ça m'a plus attirée. Ok. Ok, Par ok. les matières, quand c'est tout en lien avec l'éducation, c'est plus attirant. Oui. bah, moi, pareil que ma sœur, j'ai toujours aimé les enfants. Donc, bah, en troisième, j'ai fait également un stage. Puis ma sœur, elle est partie dans cette formation et elle m'a dit comme quoi c'était vraiment bien, que ça lui plaisait. Et donc, à mon tour, je me suis lancée. Ok. D'accord, d'accord. Donc oui, enfin dans tous les cas, vous ne regrettez pas votre choix. Enfin, c'est vraiment si vous êtes épanoui dans la formation que vous faites là. Oui, bah, de toute façon, on voit pas d'autres formations, en fait. Oui, Après, pour être professeur d'école, tu peux faire n'importe quelle licence en soi. Mais donc, bon, on s'est dit, attends, aller dans cette licence-là. d'accord. Oui, donc vous pouvez, enfin pour devenir professeur des écoles, vous pouvez faire vraiment n'importe quelle licence. Oui. Oui, oui. Après, tu essaies de rentrer dans le master et encore une fois, c'est celui qui a les meilleurs résultats qui sera pris. D'accord. Ok. Ok, ok. Euh, et oui, enfin enfin le concours à passer, donc c'est juste pour devenir professeur des écoles ou c'est aussi pour devenir par exemple professeur au collège, au lycée ou... Bah, je pense qu'en fait, tu peux essayer d'aller passer les concours pour être prof au collège et lycée, mais ce sera beaucoup plus compliqué puisque, bah, au lycée et au collège, il faut se spécialiser dans une seule matière. Donc, si tu veux être prof d'histoire, tant aller en licence d'histoire parce que, bah, là, nous, on n'aura pas du tout le niveau pour passer le concours pour rentrer dans ce genre de master. D'accord. Donc c'est par exemple quand vous voulez devenir, je sais pas moi, prof d'histoire, il faut donc que vous fassiez une licence d'histoire, après un master Oui. d'histoire et après faire un truc, je sais pas, pour devenir prof. Oui, en fait, je me suis pas vraiment renseignée pour le second degré, donc je peux pas vraiment te dire, mais je sais que par exemple dans ma promo, il y a personne qui se prédestine à devenir professeur d'histoire, professeur de maths, parce qu'on n'a pas du tout eu les cours pour en fait. D'accord. Le, Ok. le niveau pour être prof de maths, il est beaucoup plus élevé. Là, je t'ai dit, on s'arrête à un niveau troisième. Enfin, c'est un peu limite, quoi. Hmm, ok.
Et est-ce que vous diriez donc, enfin vraiment vous avez un manque d'informations au niveau donc de tout ce qui touche formation, métier et tout ça? Bah, c'est vrai qu'on nous dit souvent, on nous dit souvent qu'on peut accéder à d'autres masters que celui pour devenir professeur des écoles, mais et on nous en parle pas réellement. J'ai eu un cours l'année dernière qui a essayé de m'expliquer un peu, voilà, mais j'ai pas tout compris et on n'a pas eu d'autres nouvelles. Ouais, donc Donc il y a vraiment un manque d'informations en soi donc enfin pour ce qui est en fait du supérieur de manière générale quoi. oui, OK. ouais, c'est un peu flou. OK. Hem, toc 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 toc. Heu, oui, est-ce que, donc dans votre formation, il y en a par exemple qui ont fait des réorientations, enfin qui soit sont partis de la formation, soit d'autres qui venaient d'une autre formation et sont arrivés, dans la vôtre? Oui. OK. Hem, c'est que par exemple, il y a une fille, elle était en fac de médecine et après, bah, du coup, elle s'est réorientée, dans notre, fac à nous Mmh. et oui, il y en a d'autres qui partent. Moi, par exemple, là, il y a une fille, elle était là en L1 et L2 et là, elle est partie et elle a fait un truc dans avec les personnes âgées, je sais pas exactement. Elle s'est réorientée, quoi. D'accord et est-ce que vous diriez, enfin d'après les retours que vous avez donc de ces personnes, que c'est assez simple de soit d'arriver dans cette formation après une autre, soit de partir de cette formation pour aller dans une autre. J'ai pas vraiment eu de retour par rapport à ça, mais je sais que, par exemple, quand on demande, sciences de l'éducation, en général, il y a 90 places et on a environ 800 personnes à demander. Donc, je pense qu'ils regardent vraiment la motivation de l'élève et ses stages et aussi, bah, du coup, sa moyenne et ils prend en fonction de ça. D'accord, ok. Ok. Ensuite, donc c'est plus au niveau cette fois de la vie étudiante de manière générale. Donc vous là, vous êtes, enfin vous étudiez à Dijon et enfin vous ne venez pas de Dijon. Donc comment vous avez réussi à trouver votre logement? Bah, du coup, en fait, on s'est déplacé sur Dijon même et on allait à un moment donné, enfin, dans une agence et on a demandé un peu tout ça. Et on nous a renseigné et on voulait vraiment en fait un logement qui soit à côté de la fac, de préférence. Mhm. Et du coup, bah voilà quoi. Après, on a trouvé en fonction de nos moyens et voilà quoi. Et est-ce que Après, il y a c'était... le Crous Pardon, aussi. pardon, vas-y, Et il y a le continue. Crous. Il y a le Crous aussi si on veut. Ouais, Tu ok. sais, si on a une bourse et tout ça, genre on avait demandé nous, mais ça a été refusé. Ouais, ok. Donc voilà quoi. Après, on a dû trouver un logement. Et est-ce que ça avait été assez compliqué à le trouver ou est-ce que vous avez trouvé que c'était assez simple quand même pour avoir un logement sur Dijon? Bah, c'est toujours assez stressant parce que, bah, on demande enfin, on avait demandé ce logement-là, mais c'est vrai qu'ils nous ont dit qu'il y avait pas mal de personnes aussi sur le coup. Donc après, ça te stresse, tu te demandes si tu vas être prise ou pas et une fois que c'est accepté, on est rassuré. Mais il faut s'y prendre très tôt parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants sur Dijon, donc ça part assez vite. Donc faut s'y prendre le plus tôt possible. D'accord. Vous vous y étiez pris, pardon, combien de temps en avance à peu près? On s'y est pris très tôt, nous, on est assez stressés de la vie, je t'avoue. Donc, dès que j'ai eu ma réponse, que j'ai été prise sur Parcoursup, je me suis tout de suite mise à chercher un logement. D'accord. Ok. Donc à peu près Donc, au mois de juin, quoi. oui, voilà. Ok. Et justement, enfin, par rapport à Parcoursup, comment vous avez ressenti donc cette plateforme, on va dire, est-ce que pour vous c'était quelque chose de stressant ou au contraire, est-ce que, enfin, ça allait en soi, ça vous stressait pas forcément plus que ça? Si, bah, c'était assez stressant parce que du coup, on voyait le nombre de personnes qui demandaient cette formation. Moi, j'ai pas été acceptée tout de suite. Donc après, je voyais le nombre de personnes qui désistaient et voilà quoi, c'est toujours stressant. D'accord. Et toi, Ilona?
Ilona, elle a été prise directement sur Parcoursup. Du coup, elle a pas eu le temps de stresser. Ok. Elle est partie là? Non, elle est juste là. Ok. Non, désolée, de ma grand-mère qui est arrivée. Ah, ok, pas de souci. C'est bon, je me suis réinstallée. La question, Emma, c'était? Par rapport à Parcoursup, c'était stressant. Ah, non, j'ai été prise directement, donc j'ai été très, très contente. Ok. Donc, donc pour toi, Emma, c'était un peu plus stressant, donc l'aspect de Parcoursup. Et donc pour toi, Ilona, ça allait, quoi. Bah oui, puisque j'ai été prise, donc Oui, non, mais enfin, je veux non, dire, vraiment. même avant d'avoir les résultats, en soi, quand Bah, vous... comme j'ai vu que ma sœur, elle a été prise avec la moyenne qu'elle avait, bah, comme j'avais à peu près la même, bah, je me suis dit instinctivement que j'allais être prise. D'accord. Oui, parce qu'elle avait une moyenne un peu plus haute que la mienne, donc elle s'est dit. Bah, du coup, je me suis dit que si, ouais, si Emma, elle était prise, bah, moi, bah, voilà, donc ça n'a pas été stressant. Oui, parce que j'ai une grande sœur. Ok, ok. Ensuite, donc, au niveau, donc, toujours de la vie étudiante, comment vous avez vécu, donc, le fait de devoir un peu plus vous gérer, de manière autonome? Bah, nous, on l'a bien pris. C'était, bah, c'est une indépendance, quoi, donc franchement, c'est cool. Après, on revient toujours une fois sur deux le week-end chez nous, donc voilà. Mais autrement, non, franchement, nous, on le prend plutôt bien. Ok, On a parti comme quoi il fallait qu'on travaille tout le temps, ça fallait. Du coup, bah, c'était. On a bien pris. Oui, on a bien géré. On a bien géré. ok. Et donc, toujours, enfin, dans votre formation, on va dire, vous avez quand même beaucoup de temps libre ou vous devez vraiment taffer en permanence? Non, pas en permanence. En soi, tant que tu sais te gérer, le cours, c'est toujours mieux de le relire avant d'aller en cours. Voilà, de retourner dans ce cours. Faire des fiches de révision si tu en ressens le besoin. Remettre son cours au propre. Voilà. Et une fois que tu fais ça, tu essaies de l'apprendre au fur et à mesure. Et si tu t'y prends bien, non, franchement, ça va. C'est pas une formation où, personnellement, avec Léona, on ressent pas énormément de stress. D'accord. Donc oui, vous avez quand même beaucoup de temps pour vous, quoi. Oui, Oui, on a parce pas qu'on mal. finit relativement, bah, on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Ouais. Ok, Non, franchement, contrairement à d'autres formations, ça va. ok, ok. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre? Euh, Moi, je sais pas trop. On a fait le tour, hein. Oui, au niveau je reviens à votre formation. Donc vous dites que vous n'êtes pas, enfin vous n'êtes pas très nombreux, donc à peu près 90. Est-ce Oui. que au niveau enfin on va dire de l'intégration avec les élèves, enfin il y a toujours cet aspect un petit peu où vous arrivez à vous faire des amis ou tout ça, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué au fond de tisser des liens avec les gens en fac? Non, franchement, ça va parce que surtout la première année, en fait, on est tous nouveaux, à part quelques personnes qui se connaissent. Donc bon, après, tu vas relativement assez facilement en fait vers eux. Après, tu te présentes, tu te demandes d'où cette personne elle vient, est-ce que c'est sa première année ou si elle est en réorientation, quoi. Non, Mhm. franchement, ça s'est fait assez relativement bien, hein. On a beaucoup de projets également en groupe, donc ça nous permet de faire des connaissances et lier des amitiés. Vous avez beaucoup de travaux de groupe? Oui, Oui, beaucoup. oui, Vous, pas mal. vous devez faire quoi, par exemple? Bah, par exemple, là, en L3, j'ai pensée critique. Donc, on a un dossier à faire. Donc, on est par groupe. Ok. Donc, ouais, en soi, c'est quand même une formation qui ressemble au fond assez au lycée, enfin au fonctionnement du lycée, quoi. Oui. Oui. Ok, ok. Euh, Oui, donc vous avez dit aussi que c'était pas, enfin que vous, ça ne vous stressait, enfin la formation ne vous stressait pas, comment, à outrance. Donc c'est en soi enfin vous ressentez moins de stress en fac. Disons juste que c'est surtout quand les temps des partiels arrivent, on a toujours cette appréhension, quoi.
Donc on stresse un peu. Et moi, comme je suis dans ma dernière année, c'est assez stressant par rapport au master. On se dit, il faut avoir la meilleure moyenne possible. Donc on essaie toujours de travailler, mais je sais pas, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de redoublants et tout ça, personnellement, ça me stresse pas spécialement. Surtout que du coup, j'ai des contacts avec des personnes qui sont passées là avant moi. Et ces personnes me rassurent énormément. Donc en D'accord. soi, ça va. Enfin, par exemple, elles peuvent te dire quoi, ces personnes qui sont déjà passées avant toi? Bah, par exemple, elle m'a expliqué comment on rentrait en master, donc avec ce principe de concours et de classement. Elle me disait, enfin, elle me parlait aussi de la formation, donc le master. Par exemple, je suis pas très bonne en anglais et elle m'a rassurée en disant que le niveau n'était pas très élevé, qu'elle, elle y arrivait, donc je vais y arriver aussi. Et voilà quoi, elle me donne des conseils. Ok, ok, ok. Mhm. Euh, tu, 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 tu. Est-ce que, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus ce que vous faites dans chaque matière pour vraiment avoir un aspect concret de ce que vous faites? Tu veux qu'on te détaille les matières? Bah, en gros, enfin là vous me les aviez déjà cités donc tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez dire un peu plus que ce que vous faites concrètement dans les matières, ce que vous apprenez, pour vraiment avoir une idée bah, réelle, on va dire, de ce que vous faites au quotidien? Euh, Bah, par exemple, en psychologie, du coup, c'est vraiment la psychologie des enfants. Donc, on voit un peu tout, enfin, leur étape, leur développement, au niveau des émotions et tout ça. En psychologie, on étudie également le cerveau. Euh, Vraiment, c'est vraiment axé sur le développement de l'enfant, donc oui, toutes les Vygotsky, matières. tout ça, Piaget. Oui, les méthodes pédagogiques aussi, donc Montessori, Piaget, etc., quoi. Mhm. Donc, après, il y a aussi le français, donc comme on l'a dit, on revoit toutes les bases de grammaire, parce que forcément, quand t'es enseignante, et les fautes d'orthographe, c'est pas Oui, conseillé, oui, c'est voilà. recommandé, donc voilà. En anglais aussi, on a dit, bah, du coup, c'est pas un niveau très difficile. Donc, en anglais, par exemple, là, moi, j'ai un thème sur Londres, donc le système éducatif à Londres. Voilà. Moi, c'est sur la technologie. Est-ce qu'on devrait introduire plus de technologie à l'école? Enfin, on fait des débats, on fait, voilà, quoi. C'est toujours en lien avec l'éducation. D'accord. Euh, On avait un peu de sport. Bah, pareil, le sport, on fait c'est des jeux, en fait. On essaie de nous apprendre comment enseigner à l'enfant. Par exemple, tu sais, les trucs en groupe, là, quand tu désignes un enfant et tu lui dis, OK, fais ton équipe. Ouais. Et bah, tu sais, il y en a un, par exemple, qui choisit en dernier. Donc, le prof, il nous dit, ça, par contre, c'est peut-être à éviter, quoi. À part si tu veux traumatiser l'enfant et qu'il veut, voilà, quoi. Donc, bref, en Par fait, c'est exemple, des, il vous conseille de faire quoi pour éviter qu'en ait un qui se retrouve tout seul? bah, la plupart du temps, en fait, c'est vraiment dans l'anonymat, en fait. Tu fais, OK, si je te tape sur la tête, toi, t'es un, toi, t'es deux, toi, t'es un, toi, t'es deux, équipe un, deux. Vraiment, et D'accord. comme ça, en plus, le prof, tu vois, par exemple, un peu les éléments, entre guillemets, perturbateurs avec qui doit être avec qui et qui ne doit pas l'être. Donc, peut-être essayer de faire ça discretos, quoi, pas l'afficher devant tout le monde. Ok, donc enfin, ils vous disent d'éviter en soi de, par exemple, de dire à un élève qui est L'élève. chef d'équipe et de dire, enfin, de choisir eux-mêmes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'après, il y a toujours le petit dernier où tout le monde ne le veut pas dans son équipe. Oui, oui. Et c'est vrai que le sport, c'est assez. Enfin, bref, voilà, des fois, c'est tabou. Donc, Ok. bref, on nous donne beaucoup de conseils comme ça. Mhm. Donc, voilà, hein, je sais pas, hein. Et ouais, enfin, dans les autres matières, du coup, c'est... par contre, il y a Histoire de l'éducation. Donc là, on revoit toutes les lois de Jules Ferry. On voit Guizot et tout ça, quoi. On voit vraiment tout le système scolaire, comment il a été éducatif en fondé. France depuis. Depuis un moment. Pareil, l'économie, du coup, bah, c'est l'économie d'éducation. Donc, le budget de l'État dans l'économie. Enfin, bref, quoi, plein de trucs comme ça. Ok. Et C'est toujours un peu
Je crois que vous m'avez dit aussi que vous aviez sociologie. En socio, vous voyez quoi, par exemple? En sociologie, attends, faut que je me rappelle. En fait, on a tellement de matières que j'ai oublié ce qu'on fait en sociologie. Sociologie, sociologie. Euh, Tu vas rire, hein, mais je sais plus. Pas de souci. Et en maths, donc ouais, vous revoyez beaucoup. En fait, vous refaites le programme de troisième, c'est ça? En fait, on essaie vraiment de se mettre dans la tête de l'enfant. Donc, on fait souvent des bases. Donc, par exemple, nous, on compte en base 10. Bah, là, il nous apprend à compter en base 5 ou en base 4 pour se mettre dans la tête de l'élève, pour voir à quel point pour lui c'est difficile de faire 9, 10, 11, tu Mm. vois. Ouais, Donc, ok. on revoit cet aspect-là. On essaye aussi de critiquer les copies des élèves. Donc, pour se dire, ah bah, lui, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Comment revoir l'énoncé pour que ce soit plus simple dans sa tête? On revoit la proportionnalité, les mesures, etc., quoi. D'accord. Ok. Ça, je m'en souviens. Ok. Est-ce que ouais, il y a d'autres matières qui vous viennent en tête de ce que vous faites, mais... Euh, ah, ça me pourrait tout, hein. Hmm. Ok. Bah là, par exemple, j'ai pensé critique. Donc, c'est juste, on te dit, il faut que tu penses par toi-même, etc., quoi. Il y a des cours, c'est pas très passionnant, hein. Ça dépend, quoi. Ok, ok, ok. Hmm, tu, tu, tu. Oui, au niveau aussi de la vie de la fac, donc à Dijon, est-ce que, enfin, on vous propose beaucoup d'activités à côté de vos cours, par exemple, enfin, Emma t'en a parlé un petit peu des associations. Est-ce que on vous propose, voilà, des petites interventions, des conférences ou des trucs comme ça? À part les associations, non, pas vraiment. D'accord. Et par exemple, enfin, vous avez quoi comme association, mis à part donc celle que tu as citée précédemment? En fait, quand tu te connectes, du coup, tu mets UB, enfin, tu te renseignes, tu te mets juste université, Bourgogne, Dijon, etc. Tu as beaucoup d'UE transversales et dedans, on te propose beaucoup d'associations en lien avec la culture. Et moi, du coup, je me suis tout de suite renseignée sur celle-là puisque bah, il me fallait une association qui se rapproche le plus de mon métier plus tard. Donc, avec les enfants, c'est la seule que j'ai trouvée réellement. D'accord. Et donc, tu avais cet objectif de choisir, enfin, t'as pas pris du coup une association parce que t'as vu, oh tiens, l'association, oh, pourquoi pas. T'as vraiment fait ça dans le but, donc, enfin, tu en cherchais une pour améliorer ton CV en soi. Oui, oui, et en plus de ça, enfin, quand j'ai lu les autres associations, ça m'attirait pas vraiment. Que là, quand j'ai vu que bah, j'allais avoir un enfant avec lequel je pouvais l'accompagner, tenter de le faire progresser et tout ça, ça m'a beaucoup plus attiré. Je D'accord. l'aurais pas fait si ça me plaisait pas. Ouais. Mais, enfin, du coup, en soi, dans votre fac, il n'y a pas vraiment de trucs, on va dire, mis en place à côté des cours. Non, 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 il y a beaucoup enfin, comment dire, des fois ils essayent de faire des soirées étudiantes ou des trucs comme ça, mais nous c'est pas beaucoup développé en sciences de l'éducation. Ok, 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 ouais, je vois. Ok. Est-ce que aussi quand vous arrivez donc dans la fac, est-ce qu'on vous fait, enfin on va dire une intégration entre guillemets ou c'est-à-dire on vous présente enfin l'établissement, Oui. ce qu'il y a dedans. Oui, bah, la première semaine, quand on arrive, c'est souvent ça, pendant une semaine quasiment. Enfin, il y a un jour où on te fait la visite du campus et et après, bah, du coup, la plupart du temps, dans la semaine, il y a les L3, il y en a 2 environ qui se présentent pour dire: «Ah bah, tiens, à telle heure, ça vous dit, on se rejoint tous et on va boire un coup». Enfin, tu sais, on essaie de vraiment intégrer les L1 D'accord, ok. pour qu'ils se sentent bien et après, bah, vient celui qui veut venir, hein. Oui, oui, ok. Ok, ok. Ouais, donc vous avez à peu près une semaine de pré-rentrée en soi. Oui, c'est ça, environ. Ok.
Hmm, euh, T'as encore des... tu trouves encore des questions? Ouais, ouais, j'essaye de vraiment creuser le truc, mais Parce qu'en perso, j'en trouve plus beaucoup, là. tu, tu, tu. Ça va être compliqué, tout le monde. C'est pour les mêmes, Euh, sinon? Oui. Ouais. oui, bah du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter enfin, qui vous vient en tête que je vous ai pas posé comme question et que bah vous trouvez que c'est intéressant à dire? Bah non, justement, je trouve qu'on a bien fait le tour. Ok. Moi, je sais, ce qui me stressait beaucoup avant de rentrer dans cette formation, c'était de savoir si le niveau de maths était élevé parce que je suis ni bonne en maths ni en anglais. Mais au Mhm. final, en fait, si tu travailles tout le long de l'année, tu essayes de vraiment faire tes exos au fur et à mesure, ça passe. J'ai toujours eu la moyenne en anglais, par exemple. Il y a juste en maths où je suis quelquefois, voilà, quoi, limite. Mais en soi, si tu travailles et que tu te donnes les moyens, c'est tout à fait réalisable. Ok, ok, ok. Et toi, Ilona, t'as quelque chose à rajouter ou... Rien qui me vient à l'esprit, je crois qu'on a bien fait le tour. Ok, ok, ok. Eh bien, enfin, je vous propose donc de dire un petit mot de la fin, on va dire, ce que vous voulez pour clôturer cette vidéo. Bah, accrochez-vous. Que si vous voulez travailler plus tard avec les enfants, bah, n'hésitez pas à oui, c'est maintenant. Ouais, c'est ça, c'est maintenant qu'il faut tout donner pendant 5 ans et après, bah, on aura le métier qu'on souhaite. Et voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Ouais. à vous, donc Ilona et Emma. Et sur ce, donc, en commentaire, n'hésitez pas à mettre si, comme d'habitude, le format vous plaît ou pas, s'il y a d'autres formations que vous voulez entendre parler ou non. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir!